Bonjour, nous sommes mardi le 28 décembre dans l'octave de Noël. Nous célébrons les saints innocents. Nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, du verset 13 à 18. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète: D'Égypte j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Nous sommes encore dans la joie de Noël, mais l'étoile de Bethléem brille encore dans une nuit profonde. Le lendemain de Noël, c'était le martyre de Saint Étienne. Aujourd'hui, ce sont les enfants innocents qui ont été tués par le roi Hérode. La fête des saints innocents vient nous rappeler que la souffrance et la croix accompagnent nécessairement le salut apporté par Jésus-Christ. Pourquoi tuer les enfants? Certains de ceux qui sont au pouvoir en ce monde ne veulent pas le quitter. Hérode était parmi ceux-là. Lorsque Jésus est né, les mages sont passés par Jérusalem comme la loi l'exigeait. On ne peut pas traverser un territoire étranger sans l'autorisation et c'est normal. Ils sont donc passés chez Hérode et lui ont demandé l'autorisation et de leur indiquer Bethléem où est né le nouveau roi. En leur indiquant Bethléem, Hérode n'avait pas de paix dans son cœur, car un nouveau roi est né, probablement avec une superpuissance, puisqu'il commande même les astres du ciel. Ainsi, il prépara à tuer le petit Jésus, car il y voyait en cet enfant un roi qui vient le détrôner. Toutefois, Dieu connaît tous nos plans sans qu'on les ait dits.
C'est pour cette raison que les mages, guidés par l'étoile de Dieu, ont pris un autre chemin et l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph pour que la sainte famille fuit en Égypte. L'on peut se demander pourquoi le Fils de Dieu a accepté de naître dans la misère et de fuir devant la méchanceté d'Hérode. Dieu n'est pas comme nous les humains. Il manifeste sa puissance dans l'humilité et dans l'amour. Hérode a attendu le retour des mages qui lui diraient tout sur le nouveau roi, mais en vain. Voyant que les mages lui ont joué un mauvais tour, Hérode entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans pour s'assurer que même son nouveau-né, qui attire l'attention des autres rois de la terre et qui suscite un tel respect, ne menacera jamais sa position en devenant roi lui-même. C'est ainsi que s'est accomplie la prophétie de Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Jérémie 31, verset 15. Hérode se sentait menacé par son nouveau roi. Son insécurité se dissimule derrière sa cruauté. Cependant, il n'a pas besoin de craindre le Messie. Son nouveau roi est venu dans le monde pauvre et faible, un enfant vulnérable. En plus, Jésus n'est pas venu le détruire, mais pour le sauver. Jésus n'est pas le roi de ce monde. Il cherche à régner seulement dans les cœurs. Le massacre des enfants de Bethléem est une terrible illustration de ce que l'homme peut faire quand il est décidé d'éliminer Jésus dans sa vie, quand il voit dans le Christ quelqu'un qui veut contrarier ses ambitions et freiner ses projets. En faisant mémoire de ces enfants innocents tués par Hérode, pensons à des milliers d'enfants innocents tués de plusieurs façons un peu partout dans le monde à cause de l'évolution négative du monde moderne et à cause de la liberté humaine qui pousse les gens à se mettre au centre de tout et qui cherchent leurs propres intérêts en oubliant tous les autres et Dieu. Que le Seigneur nous pardonne et nous donne les grâces pour vaincre le mal par le bien. Amen. Maintenant, recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.